il me semblait voilà, important de me poser pour vous raconter un peu ce qui s'est passé le 26, le jeudi 26 novembre, concernant ma chienne bien aimée, Amy. En fait, il faut remonter à il y a 10 jours environ. Ma chienne boitait, a commencé à boiter en fait. Et c'était pas le week-end dernier, mais c'était le week-end d'avant. C'était ouais, un jeudi, je crois, avant le week-end. Et en fait, on a préféré attendre parce que des fois, nos animaux ont des. Bah, comme nous, quoi. Des fois, on a mal à la tête, on se précipite pas chez le médecin parce qu'on a mal à la tête. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, je me précipite pas chez le médecin tout de suite parce que j'ai mal à l'épaule, je vais attendre quelques jours, voir si ça passe. J'ai eu la même réflexion envers ma chienne. Voilà, en général, je me précipite un peu trop et du coup, j'y vais et il n'y a rien. Où il n'y a pas grand chose et ça demande juste d'attendre en fait. Donc là, je me suis dit non, Maud, ne te précipite pas chez le vétérinaire, ça ne sert à rien. C'est très certainement, voilà, elle s'est fait mal lors d'une balade, ça va, c'est musculaire, ça va certainement passer, c'est des courbatures. Euh, donc j'ai pris rendez-vous le lundi, parce que ça n'est pas passé durant le week-end, au contraire, ça s'est plutôt, plutôt accentué. Et en fait, ils avaient une place le mardi, il me semble. Le mardi, donc mardi dernier. Donc j'y suis allée et non, pas mardi dernier. Le mardi de l'autre semaine, oui, oui, c'est ça. Excusez-moi, je me perds un peu dans les semaines. Euh, et du coup la vétérinaire l'a ausculté et a observé, ouais, au niveau du genou, voilà, un petit déboîtement qui laissait supposer, selon elle, une fragilité au niveau des ligaments. Voilà, elle l'a palpé sur vraiment tout l'arrière-train, hein, tout au niveau de la hanche, au niveau, voilà. Et la chienne a réagi au niveau du genou, la palpation au niveau du genou. Donc elle m'a donné des anti-inflammatoires à prendre. Il fallait qu'elle les prenne pendant 5 jours et elle me dit si au bout de 5 jours vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration ou même qu'il y a dégradation de l'état de votre chienne, eh bien vous venez nous voir. Donc on a préféré en fait reprendre rendez-vous très rapidement. Enfin, on a fait une prise de rendez-vous en fait pour le jeudi d'après. Donc, donc jeudi dernier. Je vais y arriver. En fait, avec les anti-inflammatoires, eh bien, ça n'a pas été du tout mieux. Au contraire, son état s'est dégradé au point d'avoir très mal et au point de se faire, de se faire pipi dessus. Parce que soit elle n'arrivait pas à se lever à temps pour aller dehors, ou soit je pense que après coup, je pense qu'elle avait trop mal pour se lever et du coup, elle faisait ses besoins sous elle. Ce qui m'a forcément alertée, hein, je suis pas, voilà, je suis pas neuneu. Donc j'ai téléphoné à la veto pour lui dire que jeudi c'était trop tard et que ma chienne avait vraiment mal, donc je lui ai téléphoné le lundi. Donc lundi dernier cette fois-ci, en lui expliquant que c'était pas bien, qu'il fallait pas attendre et que ma chienne était vraiment très douloureuse.
Donc, et c'est là, elle m'a donné un rendez-vous le, le mardi. Je suis désolée, hein, j'ai pas les jours précis, mais voilà, vous avez le déroulé à la chronologie en fait. Hein. Et du coup, donc, elle n'avait pas de place le lundi, pardon. Donc, si elle avait une place à 14h, pardon. Oh, elle avait une place à 14h le lundi. Donc, j'ai dit ok, on vient le lundi. Non, je suis en train de me planter de jour encore. Ça m'énerve. Je suis désolée, je confonds complètement. Ça m'énerve. Je suis encore. C'est pas évident. Euh, donc je reprends. Excusez-moi. Je les ai appelés le lundi. Ils n'avaient pas de place le lundi, mais de la place à 14h le mardi. Donc je leur dis ok, banco, hop, je prends ce rendez-vous-là. Sachant que Amy était fort douloureuse et que je l'aidais pour se lever pour aller faire pipi, etc. Et qu'elle a failli me mordre une fois le lundi soir où elle était vraiment extrêmement douloureuse. Enfin, il me semblait, hein, à l'observer. Et je commençais vraiment à m'inquiéter, mais en me disant, bon, c'est une rupture, en effet, c'est une rupture des ligaments croisés comme l'a signifié la vétérinaire. Voilà, on va voir au niveau des radios, il va très certainement avoir une opération et ça ira mieux. Bon, il y aura une convalescence, mais ça ira mieux après. Donc le mardi midi arrive. La matinée avait été très compliquée avec Amy. Voilà, il y a eu plusieurs pipis sur le parquet, sur le tapis. Enfin, et elle était vraiment affalée de tout son long. Et chaque fois qu'elle voulait se mouvoir, c'était extrêmement compliqué. Donc à 13h30, je me dis bon bah je vais prendre de l'avance parce que ça va être un peu chaud pour la mettre dans la voiture. Donc je préfère prendre de l'avance et m'y prendre plus tôt quoi. Je répète, excusez-moi, je répète 3 fois la même phrase, pardon. Donc je la motive, j'y allez Amy, allez hop, donc je lui mets la laisse, on va jusqu'à la voiture. Donc en général elle monte devant avec moi, elle monte au niveau du sol de la place passager. Donc là je lui dis allez Amy, impossible, impossible, elle avait la, c'était pas, oh là là, elle n'arrivait pas à monter. Donc je l'ai aidée, elle a grogné quand je lui ai soulevé les fesses, l'arrière-train pour monter dans la voiture. Et en fait, elle s'est coincée la tête quasiment au niveau des pattes avant et elle était arc-boutée complètement et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Donc du coup, j'ai essayé de la mettre... Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc j'essaie donc, de mettre Amy dans un autre sens, mais elle était complètement coincée, elle n'arrivait pas à bouger son arrière-train et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai foutu, putain, je suis en train de lui faire encore plus mal quoi. Donc j'ai un peu forcé en fait pour la sortir parce qu'elle était trop douloureuse. Le siège était déjà à tout en arrière, donc j'avais aucun, aucune manœuvre quoi, bref, donc j'ai réussi à la descendre, j'ai essayé de la faire monter au niveau du coffre, c'était encore plus haut, donc elle n'arrivait même pas à se poser en fait sur le train arrière, ça lui faisait trop mal pour poser ses pattes avant pour que je puisse la monter. Donc je sais pas insister, c'est trop difficile. Et donc on est rentré à la maison, j'ai appelé, donc il était ouais, moins 10, 14h moins 10. Et donc j'ai appelé la veto en lui
disant, enfin je suis tombée sur la secrétaire en me disant, mais moi je suis désolée, Amy, je peux pas la monter dans la voiture, elle est trop douloureuse, elle pleure, je peux pas, je lui fais mal quoi, c'est pas... et puis au-delà de ça, je vais la coincer, Donc elle m'a dit, bah oui, mais on peut pas aller la chercher, voilà, on est tous occupés, etc. J'ai dit, oui, oui, non, mais je lui dis, je vous demande pas d'aller la chercher. Elle dit, est-ce que vous avez encore de l'anti-inflammatoire? Je lui dis, j'ai dit non, elle a fini le traitement de 5 jours, donc elle a rien du tout pour la douleur. Je dis, à ce moment-là, est-ce que je peux pas venir chercher un anti-inflammatoire? Je lui donne, ou un calmant, peu importe, je lui donne et du coup, je pourrais vous l'amener. Et en fait, elle me dit, mais non, mais si elle est aussi douloureuse, donc elle m'a passé, après la secrétaire m'a passé la veto, elle dit, oui, mais ça sert à rien, parce que si elle est aussi douloureuse, votre chienne, on ne va pas pouvoir la manipuler, il va falloir l'endormir. Et pour l'endormir, il faut qu'elle soit à jeun. Donc elle m'a dit, ça ne sert à rien qu'elle vienne maintenant. Il faut que vous nous l'ameniez à jeun demain matin. J'ai dit ok, mais je dis, il faut que je vois avec mon compagnon si c'est possible. Voilà. Donc je raccroche avec la vétérinaire, j'appelle mon compagnon, je lui explique, je lui dis que Amy, elle est vraiment trop douloureuse, que ça va pas le faire et que j'ai besoin de lui, et voilà. Donc il me dit oui, il me dit je comprends, mais voilà, il a un poste avec quelques responsabilités, il peut pas, il avait voilà, des rencontres très importantes à faire, il ne pouvait pas tout bousculer, ce que je peux comprendre. Donc il me dit écoute, ce qu'on va faire, donc j'avais pris rendez-vous pour 8h30, il me dit ce qu'on va faire, c'est que je vais partir voilà, vers 8h moins le quart, on mettra Amy à ce moment-là dans la voiture et elle attendra voilà, dans la voiture avec une petite couverture sur elle, le temps d'y aller. Je dis bon bah de toute façon je pouvais pas faire autrement, j'avais que mon compagnon. Donc c'est ce qu'on fait. Donc le mercredi matin, nous voilà en train de mettre Amy. Donc ce qu'on a fait en fait, au lieu de la porter ou quoi que ce soit, ou de la faire marcher, en fait si on l'a fait marcher jusqu'à la voiture. Après mon compagnon l'a incité à monter dans son panier et on a porté tous les deux son panier dans le coffre. Comme ça, elle n'a pas eu besoin de pousser ou de forcer sur ses jambes, quelles qu'elles soient. Voilà, donc mon compagnon part au travail. Moi, je vais avec Amy, qui semblait avoir moins mal. Voilà, elle avait l'air plus fraîche, quoi, plus mobile. Elle boitait toujours, elle posait plus du tout sa patte, elle boitait, voilà, mais elle avait l'air de moins souffrir. Voilà. Enfin, c'était mon ressenti. Donc en fait, je leur ai laissé, je leur dis bon bah voilà, Amy, tatati, pour une radio, ok, elle est bien à jeun, oui, elle est bien à jeun, ok, bah on vous appellera pour venir la rechercher. Ok, on vous appelle voilà, dans la matinée parce qu'il était 8h30, donc elle allait passer en premier, donc voilà, ça allait être plutôt rapide. Je rentre à la maison, j'étais vraiment pas bien, j'étais très inquiète en fait, j'étais très inquiète, très inquiète. 10h, pas d'appel. Alors je me suis dit oui, le temps qu'elle se réveille, parce qu'en fait il lui faisait une micro-anesthésie, mais quand même quoi. 10h30, 11h, pas d'appel, midi, pas d'appel, midi et demi, pas d'appel, et à 13h et des brouettes, la vétérinaire qui m'appelle
Et elle dit, Amy est réveillée, mais elle est extrêmement douloureuse, elle pleure beaucoup. Elle dit, c'est pour ça que je ne vous ai pas appelé avant, parce qu'elle dit on n'arrivait pas à calmer sa douleur. Donc elle dit là, on lui a donné un calmant, ça a l'air d'aller mieux. Elle dit, c'est vrai qu'elle dit, pour la radio, elle dit on a été obligé de la manipuler, donc de la mettre sur le dos, puis d'écarter un peu ses pattes arrière en fait. Donc forcément, elle qui ne bougeait plus la patte arrière depuis 10 jours, depuis une grosse semaine, c'est normal. Je suis ok. Et elle me dit, mais elle dit, j'ai autre chose à vous dire. C'est pas ce qu'on supposait au niveau du diagnostic. J'ai dit, ah bon J'ai dit, ah bon, c'est quoi Et elle dit, malheureusement, votre chienne a une tumeur au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, pas que j'étais très étonnée, parce que j'étais tellement angoissée depuis quelques jours, mais vraiment angoissée. Mais c'était dur quand même. Elle me dit oui, donc elle a une grosse tumeur au niveau de l'articulation de la hanche gauche qui lui a mangé quasiment toute l'articulation. Elle dit sa patte tient, on ne sait pas comment. Elle dit on a été tous très choqués par les radios de l'état de la hanche, de l'articulation de la hanche de Amy, quoi. Je dis ok. Je dis mais qu'est-ce qu'on peut. Je dis c'est pour ça qu'elle avait autant mal. Elle dit votre chienne est. Elle dit votre chienne est d'un courage. Elle dit je ne sais même pas comment elle a tenu tout ce temps. Elle savait pas. Elle était sidérée. Donc je lui dis quelles sont les solutions, quels sont les traitements, médicaments. Elle me dit il y a une option, d'amputation. Mais elle dit avant l'amputation, il faut qu'on fasse un scanner pour savoir jusqu'où va la tumeur. Et elle me dit il est fort probable qu'il y ait des métastases un peu partout au vu de ce cancer extrêmement fulgurant, parce que je vous dis, il y a 10 jours, notre chienne ne boitait pas, était en parfaite santé, elle courait, ramenait la balle, elle sautait, enfin. Donc elle me dit, voilà, il y a l'amputation, mais ça sera extrêmement compliqué, où est situé son cancer, et c'est une chienne qui voilà, c'est quand même un gabarit assez lourd, elle fait 28 kilos, elle est aveugle, voilà, c'est à prendre en considération. Elle dit la deuxième option, c'est de ne rien faire, de donner des antidouleurs et de voir comment ça évolue avec un traitement, je sais pas, peut-être chimio, je sais pas comment ça se passe pour les chiens. Mais elle me dit le problème, elle me dit c'est que sa jambe, sa patte ne tiendra pas le coup. Elle peut se fracturer la jambe à chaque minute, tellement que la jambe ne tient plus. Et elle me dit et la troisième option, c'est l'euthanasie. Voilà, donc elle me dit
Je dis bah oui, on va y réfléchir. Enfin, on va réfléchir à toutes ces options. Sachant que à la base, c'était la première option, c'était sauver notre chien. Donc j'ai directement appelé mon compagnon pour le tenir informé. Et là c'est vrai que j'étais assez dévastée en fait. Quand j'ai raccroché avec la vétérinaire, j'étais comme s'il y avait un raz-de-marée de tristesse, d'angoisse, qui me submergeait quoi. Donc j'ai appelé mon compagnon pour lui dire que tout ça, il était, il était comme moi quoi. Il devait rentrer assez tard ce jour-là, qu'il avait des réunions importantes et je lui dis bah on a rendez-vous, j'ai rendez-vous à 17h pour parler avec la vétérinaire et j'aimerais bien que tu sois là. Donc du coup il m'a dit je vais tout faire pour décaler mes réunions et je viens quoi. Je fais tout faire pour en tout cas. Il m'a dit je te dis de ce qu'il en est. J'ai appelé quelques personnes très proches. Voilà, j'ai prévenu mes personnes que j'aime d'amour. J'ai besoin d'exprimer quoi mon chagrin. Franchement, je pensais aimer mon chien, vraiment. Voilà, c'est mon chien. Mais à ce point-là, je pensais pas. Je pensais pas qu'il faisait autant de partie de ma vie, quoi. Autant partie de moi, de mon quotidien, qu'il était aussi important jusqu'au jour où on vous annonce que ça se trouve il sera plus là quoi. Et donc mon compagnon me, me, me recontacte en me disant ok je serai au rendez-vous. Donc il était je sais pas quelle heure il était, bref. Donc on a été excusez-moi, on a été donc à 17h au cabinet vétérinaire. La vétérinaire nous a reçus, nous a montré les radios et en effet il restait plus que ça d'articulation, rien quoi. Je sais pas, un demi-centimètre. Et en fait, ah oui, j'ai oublié un truc, c'est que juste avant vers 16h, il y a une autre vétérinaire qui m'a appelé qui avait eu l'occasion de s'occuper d'Amy plusieurs fois avant, quoi, à d'autres moments de sa vie, et qui m'a appelé et qui m'a dit que déjà, voilà, elle m'appelait pour nous soutenir. Mais j'ai senti que
qu'elle voulait mettre un peu les choses au clair et que elle voulait savoir si on avait bien compris de quoi souffrait Amy. Parce qu'elle me dit, ma collègue vous a parlé d'amputation. Je lui dis oui, et elle me dit, mais elle dit, le truc c'est qu'elle dit il faudra absolument faire un scanner avant pour voir d'où en est la tumeur. Mais elle dit même au-delà de ça, elle dit pensez bien que ce ne sera pas une simple amputation. Ce sera une amputation au niveau... on va pas que lui enlever la jambe, on va creuser au niveau du bassin. Et même là, on n'est pas sûr de pouvoir faire ce qu'il faut pour Amy, quoi, pour la sauver. Et elle a dit, il est fort probable qu'elle ait que ce cancer soit si fort qu'elle n'en échappe pas, qu'en fait il l'opère et que 3 mois après elle décède de son cancer, du cancer. Elle me dit, je vous appelle, elle dit je sais que c'est dur à entendre, mais elle dit je veux que vous ayez toutes les informations et tout ce que ça engendre. Donc de là, donc j'en ai parlé à mon compagnon, il m'a dit bon bah on va voir avec l'autre veto. Donc on va au cabinet, on voit les radios, comme je vous ai dit, c'est incroyable, c'est tristement incroyable de... Elle avait plus du tout de... Rien ne tenait, enfin ça tenait à un fil quoi. Un fil, et en fait la veto nous a dit qu'elle ne savait pas comment la chienne avait fait pour tenir autant. Et qu'elle souffrait tellement, qu'elle devait souffrir tellement. Et c'est là que je m'en veux en fait, de pas avoir été suffisamment... J'étais un peu négligente parce que quand elle a commencé à boiter et que ça s'empirait, j'aurais dû être plus réactive. J'aurais dû dire, non mais vous lui donnez quelque chose de plus fort, ou on fait les radios dans l'immédiat, ou... Bon, peut-être que ça aurait pas changé grand chose, je pense, mais... J'ai un peu l'impression d'avoir... Voilà quoi, pas été assez attentive. Et là on discute et elle nous fait comprendre en fait que c'est vraiment très important, que la tumeur est vraiment trop grosse pour le coup. Et avec le fait qu'elle soit aveugle et qu'il faudrait quasiment lui enlever une partie de l'arrière-train, et que la convalescence serait très très compliquée, plus que compliquée même. Alors, on a réfléchi. En fait, elle nous a dit, elle a dit, je vais vous emmener voir Amy. Donc elle était dans une pièce au sol en fait, parce qu'on ne pouvait pas la bouger en fait, elle était bien au sol. Donc elle était sur une couverture polaire bien chaude. Et donc il lui avait donné un calmant 1 heure avant. Oui, quelques temps, ouais, 3/4 d'heure avant il me semble. Pour la soulager parce qu'elle pleurait tellement. Donc elle était sous anti-inflammatoire, elle était sous antidouleur et elle avait un calmant qui... Elle était entre 2 os en fait, elle était complètement shootée. Donc elle a réagi quand elle a entendu nos voix, elle a ouvert un peu les yeux.
Donc bah voilà, on lui a dit qu'on l'aimait, tout ça. Et on en avait discuté avec mon compagnon et c'est vrai que moi je me voyais pas avec une chienne très handicapée. C'est pas forcément la chienne handicapée ou très handicapée qui me faisait peur parce que elle était aveugle, donc déjà elle avait quelque chose en moins, on va dire. Je dis en moins parce que pour moi c'est pas en moins, mais elle avait une défaillance qui faisait que qu'elle était diminuée quoi physiquement quand même. Même si elle rapportait la balle, elle était très câline, elle était... Mais c'est vrai que je me voyais pas avec elle, avec un bout de bassin en moins, plus de jambes, avec des couches pour le restant de ses jours, et avec une convalescence hyper longue, hyper douloureuse, avec de la rééducation, avec... J'étais pas capable. J'aurais pas pu, je vous connais, j'aurais pas pu. Alors, euh, rester près d'elle, je sais pas combien de minutes, une demi-heure, je sais pas. En lui parlant, en se remémorant les bons souvenirs, en lui disant qu'elle était une chienne formidable, que c'était une boule d'amour, quoi, cette chienne, vraiment. Qu'elle nous a rendus très très heureuses, très très heureux, très très heureux, vraiment. Qu'elle faisait partie de nos vies, qu'elle était importante pour nous. Et au bout d'un moment, en fait, le, le, le calmant a arrêté a arrêté de faire effet. Il a arrêté de faire effet et là, Amy a changé complètement de comportement, c'est-à-dire bah, elle est passée de à moitié shootée à, à des plaintes, à une plainte mais constante, à un espèce de, 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 de pleurs douloureux là, lancinant qui s'arrête jamais. Et là on s'est regardé avec mon compagnon, puis en plus la veto, elle nous a dit vous pourrez pas la ramener chez vous, c'est pas possible. Elle est trop douloureuse, on pouvait pas la manipuler. Alors, compagnon s'est regardé, on savait qu'on était d'accord, qu'on voulait l'aider à partir et à bah, l'euthanasier, à mettre fin à ses jours. Alors la vétérinaire nous a laissé encore un peu avec elle et on lui a dit on peut pas, il faut parce que pour l'euthanasie en fait ils mettent une surdose de calmant en fait, ce qui met le chien dans un état de coma en fait, oui, de profond coma, c'est-à-dire qu'il ne sent plus rien. Et après vient la seconde piqûre où là euh, il- ben, c'est un produit qui va arrêter les fonctions vitales. Et elle pleurait tellement. Et on a dit on a dit à la veto, il faut abréger là. Elle souffre trop. Alors à ce moment-là, je pense à ma fille en fait, qui a pas eu le temps de lui dire au revoir parce que ma fille, elle vit chez son père et du coup, elle a pas eu. Elle venait le week-end quoi, elle venait le week-end d'après. C'était un mercredi, c'était pas un jeudi, je vous ai dit jeudi tout à l'heure, mais c'était pas
C'était pas un jeudi, c'était mercredi. Mercredi. Euh... Donc 10 minutes après, donc on a dit au revoir à Amy, voilà, on l'a remercié, on lui a fait des câlins, on a caressé ses petites oreilles toutes douces de chiot. Et elle lui a mis le premier produit qui endort en fait complètement le chien. Elle a vérifié que, voilà, elle a vérifié le souffle, mais moi j'ai senti dès la piqûre, la première piqûre que Amy s'en allait. Elle respirait quasiment plus. Et donc après, ils ont mis la seconde piqûre et voilà. Elle s'en était allée. Donc voilà, du coup, Amy nous a quittés le mercredi 25, il me semble, 25 novembre. Ou 26 novembre, je sais plus. Enfin, mercredi dernier. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de se lever, de donner... Alors on a un deuxième chien. Je pense que pour ceux qui me suivent ici, et sur YouTube et sur Instagram, savent qu'on a un deuxième chien, un plus petit. Que j'aime, il n'y a pas photo, quoi. Mais ça fait moins longtemps que Amy qu'il est avec nous, ça fait 3 ou 4 ans. Et avec Amy, j'avais une histoire vraiment particulière. Je l'avais choisie chez des gens. Je l'avais choisie, voilà, à l'époque j'avais des chèvres. Je voulais qu'elle soit chien de berger. On a vraiment une histoire, quoi. Une histoire avec mon autre chien. C'est pas qu'on n'a pas d'histoire, parce que je l'ai choisi aussi. Enfin, j'ai dit, enfin, quand j'ai su qu'il allait se retrouver sans maîtresse, j'ai dit à mon compagnon, moi je veux l'accueillir, ce petit chien. Mais Amy, c'était la grande, quoi, entre guillemets, la grande de la famille, quoi. C'était... Donc voilà, matin pour donner à manger, je donne qu'à un. Son panier est toujours dans le coffre de la voiture, j'arrive pas à l'enlever. Je peux pas l'enlever, c'est pas possible. Alors ça m'empêche pas de vivre, hein, mais je me sens si triste, quoi, si perdue, si... C'est tellement généreux, un chien. C'est tellement, ça donne tellement, tellement, tellement d'amour. C'est de l'amour vraiment inconditionnel, quoi. Donc, je lui ai dit, quand on lui disait au revoir, je lui disais dans le creux de l'oreille, j'espère qu'on a été des maîtres à la hauteur, quoi, que t'as été heureuse avec. Parce que des fois, c'est vrai que je me faisais le reproche, je les promenais pas beaucoup par rapport à d'autres chiens qui sont souvent promenés ou en liberté. Ou... Moi, avec ma phobie des autres chiens, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi.
Alors j'espère que voilà, elle a vu. Et ce que je me dis, c'est que je fais que d'y penser. Je dis, mais on a un deuxième chien et je l'ai dit à mon compagnon, j'espère que il va s'éteindre de sa belle mort. Putain, putain, j'ai pas envie de revivre ça, quoi. D'être obligé d'abréger les souffrances de quelqu'un, c'est vachement dur. Puis elle me manque, quoi. Elle me manque. Elle me manque. Voilà. Je comprends pas les personnes qui ont des animaux et qui les maltraitent, qui leur font des misères, qui... Je comprends pas. Parce que c'est tellement généreux. Un chien, c'est tellement généreux. C'est... Mais par contre, ça me conforte dans l'idée de qu'il n'y aura pas de, à nouveau un chien, il n'y aura pas de nouveau chien dans la maison. Je veux plus. Je... Ça m'avait fait pareil lorsque mon chat, qui avait 11 ans, j'ai pareil été obligée de le faire euthanasier parce il avait les reins qui ne fonctionnaient plus du tout. Donc j'ai déjà été obligée de l'euthanasier. Ça, par contre, ma fille était présente. On l'a fait toutes les deux. Enfin, à la clinique vétérinaire, hein, mais elle était présente. Et je m'étais dit, je n'aurai plus de chat. C'est fini. J'ai trop. Oui, oui, il y a les bons moments avant. Oui, il y a des années de bonheur. Oui, il y a les années où, enfin voilà, où il y a des petites conneries. Enfin, on a d'excellents souvenirs avec Jewel, mais des très beaux souvenirs. C'est un chat merveilleux, mais vraiment merveilleux. Mais la fin est trop brutale. Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. En fait, je suis trop sensible, je suis trop émotive. Hein. Je suis trop émotive pour vivre ça enfin, plusieurs fois. Non, non, c'est pas. Donc là, voilà, Rookie, on va s'occuper de Rookie, notre chien qui nous reste. Voilà, on va essayer de le rendre heureux. Mais déjà maintenant, j'ai pris une décision, c'est-à-dire de le promener plus. Donc là, voilà, je le promène 3 fois par jour. Euh, parce que il faut qu'il soit promené, il faut que voilà, faut qu'il soit dehors, il faut que non, il faut que je prenne sur moi et il n'y a pas de il y a pas de il y a pas d'autre alternative. Parce qu'il n'y a pas que Rookie, il y a encore le chat de mon compagnon qui a 15 ans ou 16 ans même. Donc pareil, comment elle va vieillir. Euh, non, ça fait beaucoup de bien les animaux, mais quand ils partent, c'est vraiment un très très gros chagrin, un très 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 gros chagrin. Bon, je vais vous laisser là. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce qu'il il va faire 40 minutes et c'est bien suffisant pour un vlog. J'en ouvrirai peut-être un à partir de demain. Sachant que voilà, j'ai vraiment un moral qui vacille. Voilà, je voulais vous raconter voilà, ce qui s'était passé pour Amy. Parce que du coup, je me suis rendu compte que dans le précédent vlog, voilà, je vous annonçais qu'elle avait mal à la patte, mais que en gros, j'ai laissé le vlog se terminer sur un point d'interrogation.
Donc maintenant, bah, vous savez ce qui s'est passé. Et puis, c'était aussi pour remercier, pour vraiment remercier très chaleureusement, et remercier c'est un bas mot en fait, enfin, tous ceux qui m'ont vraiment soutenu et qui me soutiennent encore dans cette épreuve, parce que c'en est une. Euh, voilà, qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont écrit des mots vraiment très plein d'amour et plein de compassion, et voilà, je vous embrasse, et sachez que ça me touche énormément et que ça me fait beaucoup de bien de savoir que, bah, pour ceux qui ont connu mon chien, savent comment elle était. Et je suis très émue des mots qui font son apologie, en fait, qui disent que c'était une chienne formidable, quoi. Ça me touche énormément, et je suis contente qu'elle ait pu vous faire sourire un moment ou un autre, parce que c'était vraiment son caractère de clown et de joie de vivre. Voilà, c'était la joie de vivre, Amy. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Voilà, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et de vos compagnons qui font partie de votre famille. Les animaux font partie de la famille. Il faut en prendre soin, il faut les respecter et en prendre soin. Parce que ils ont des vies beaucoup plus courtes que les nôtres. Ils remplissent une partie de nos vies, pas toutes nos vies, toutes nos années de vie. Donc le peu de temps entre guillemets qui sont dans nos vies, eh bien il faut les respecter. Voilà, je vous dis à très vite, et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci, au revoir.